Donc rapidement et en m'excusant par avance auprès de mes camarades qui étaient présents à ma table et aussi ainsi qu'aux autres, parce qu'il y a eu l'expression d'une immense satisfaction exprimée quant à la façon de travailler dès ce soir, mais évidemment je ne pourrais pas me faire l'écho intégral de tout ce qui a pu s'exprimer. C'est une des limites de l'exercice. Je disais, impossibilité de rendre compte de la richesse de ce qui s'est exprimé. En tous les cas, ce qui est sorti avec beaucoup de force, c'est déjà la question du temps, le temps qui nous est imparti pour faire éruption dans cette campagne. Et le souci exprimé est de très rapidement se mettre en ordre de marche et de disposer d'une feuille de route qui nous permette les uns et les autres de partir dans cette campagne. La question du temps est une question en elle-même, surtout que comme l'ont exprimé et ressenti nombre de camarades, on a fort à faire. En l'occurrence, s'il s'agit de mobiliser et de rassembler les électeurs des scrutins antérieurs Front de gauche, c'est une chose, mais la différence se fera quant à notre capacité à mobiliser évidemment les abstentionnismes, le principal corps électoral. Et les abstentionnistes aujourd'hui, ça a été exprimé avec force, c'est d'abord ce qui les anime, le rejet de la représentation politique, et c'est aussi et bien sûr le sentiment que cette élection, que ce scrutin ne leur parle pas, ne participent pas de ce qu'ils vivent au quotidien et que les enjeux sont mal vécus et mal compris aujourd'hui. Alors, le débat sur la construction de la campagne, ça a été d'abord essentiellement là-dessus. Ce qui fait consensus, c'est d'abord d'affirmer, mais comme un objectif politique en soi et un message justement de nature à mobiliser, c'est le primat de l'intervention citoyenne, de la construction citoyenne dans cette campagne. Le primat de l'éruption citoyenne, ça veut dire des actes, ça veut dire des messages, ça veut dire des formes et des actions qui soient en correspondance avec cette exigence, y compris pour sortir de cet échec ressenti comme tel de l'expérience du Front de gauche antérieur, de ce sentiment que ce sont d'abord les partis politiques qui étaient sur le devant de la scène, on dira. Donc la question de la mise en place d'assemblées locales, départementales, régionales, la question de la souveraineté de ces assemblées, qui soient non seulement en capacité et qui permettent que l'expérience soit donnée aux uns et aux autres, individus constitués ou organisés, qu'ils jouent un rôle, qu'ils ont une place à occuper, mais qu'ils sont aussi en situation décisionnaire. Ça veut dire que cette question de l'articulation de l'organisation de ces collectifs, qu'ils soient locaux, départementaux ou régionaux, est une question en elle-même. Elle est venue avec beaucoup d'importance, beaucoup de force. La question de la coordination de la campagne, la question de l'expression des assemblées, la question des allers et retours, ça a été dit, c'est venu avec beaucoup de force. Comment on construit la citoyenneté? Comment cette élection régionale qui sera finalement, ça a été dit comme ça, le premier test d'une capacité à travailler ensemble sur des formes renouvelées, allons-nous pouvoir relever ce défi? Partir des luttes, partir du mouvement social, j'en suis déjà à 2 minutes 35, partir des préoccupations les plus immédiates et concrètes des gens, réinvestir les quartiers populaires, ça fait partie des objectifs affichés. Évidemment, dans la forme, la question de l'égalité, de la reconnaissance, un homme, une voix, a été évoquée avec beaucoup d'importance. Un citoyen, une voix plutôt qu'un homme. Cette élection est d'une femme, j'ai rien dit. Cette construction doit être aussi porter très fort la recherche de l'addition et pas du clivage. Le rassemblement, ça a été exprimé avec force, ne peut pas non plus se faire dans l'exclusion des militants politiques. Ça n'est pas l'esprit général affirmé. Affirmer la démarche stratégique aussi, qui renvoie évidemment à la question du rassemblement, de la conception que nous en avons, au premier comme au second tour, est une question importante et même décisive, étant entendu que notre affaire, d'abord, c'est la droite et les politiques des droites, mais que notre feuille de route, ce sont les contenus, c'est notre lien, je le disais, au mouvement social, c'est sortir aussi dans la dynamique de campagne des espaces institutionnels, des espaces normés, aller chercher les gens où ils sont. 2 visions pour construire la liste, enfin. Le programme, et qui ne fait pas consensus à l'heure d'aujourd'hui. Le programme, c'est lui qui doit déterminer d'abord la liste et sa représentativité. Deuxième vision, on dira, la différence, c'est la manière dont on va construire la liste telle que je l'exprimais. La question du tirage au sort, la question du mandat impératif, une liste qui fasse scandale, ça a été exprimé aussi comme tel, font partie également de ces objectifs. Un dernier mot enfin sur les outils. Le besoin d'information, le besoin de mise en situation de connaître ce qui se fait partout sur l'ensemble du territoire, de la ville d'à côté à l'ensemble de la région, c'est venu avec beaucoup de force. Il nous faut construire des outils qui soient des outils passerelles, interactifs, participatifs, avec aussi des expériences d'action. L'espace numérique ressources donc apparaît comme étant nécessaire, très rapidement mis en place, une lettre d'information et bien sûr une feuille de route qui permettent aux uns et aux autres de décliner leurs actions locales en connaissance de cause, y compris des initiatives régionales qui seront décidées.
Alors pour ce qui me concerne, alors c'est un peu dommage puisque ça c'est en lien avec ce que nous aurons à faire ensemble. C'est dommage que la salle soit un peu clairsemée. C'est plus techniquement la façon dont nous allons mobiliser notre électorat, bien évidemment les abstentionnistes, et la part de participation des citoyens dans l'organisation des assemblées. La question du langage est revenue plusieurs fois, le langage, puisque nombreux parmi les participants et les participantes de nos ateliers ont plusieurs fois répété qu'ils n'étaient pas entendus, les mots qu'ils utilisaient n'étaient pas clairs auprès du public que nous devrions amener vers nos assemblées. Donc, partir du langage, c'est dire changer notre forme d'action. Et là, on a vraiment identifié deux façons de faire, une façon vers l'extérieur et une façon vers l'intérieur, à l'intérieur des assemblées. Donc, par des actions de rue axées sur l'écoute, l'éducation populaire. Typiquement les porteurs de parole, les micro-trottoirs, mais aussi les pétitions. Donc faire le lien entre les pétitions que nous pourrions amener dans la rue, mais aussi des pétitions en ligne pour essayer d'amplifier le rayon d'action un peu partout. À l'intérieur, bien évidemment, structurer tout cela en permettant, par exemple, à des professionnels d'intervenir dans les assemblées départementales et régionales pour apporter leur témoignage sur leur lutte, bien évidemment, mais aussi sur leur expertise et la façon dont elle peut être ici ou là menacée par les politiques d'austérité qui sont imposées. La structuration est très importante, elle est revenue plusieurs fois. La proximité, notamment par l'organisation, bien évidemment, d'assemblées de rassemblements citoyens au niveau départemental, mais qui soient en lien avec des organisations au niveau des arrondissements, notamment dans le cas de Paris, et qui puissent se retrouver à échéance, par exemple, d'un mois au niveau régional pour décider. Et c'est là que je passe à la deuxième partie. Ça a déjà été dit, hein, ces assemblées doivent avoir un rôle décisionnaire, notamment sur les questions du programme, premièrement. Le programme et bien évidemment les actions qui doivent être adoptées. Et c'est à partir du programme que l'ensemble des participants des ateliers, il y a eu consensus sur ça, ont proposé que ce soit justement les rassemblements citoyens, tous les citoyens et les militants associatifs et politiques qui sont associés, qui puissent voter pour leur liste sur la base du programme. Donc des têtes de liste qui soient élus comme étant ceux qui sont le plus représentatifs du programme qui sera décidé par ces assemblées. Donc il y a beaucoup de choses encore, moi j'ai plus beaucoup de temps. Par contre, sur la répartition, le rôle des citoyens, ça aussi, ça a été très important. Un consensus est dégagé sur l'idée qu'il y ait un tiers, par exemple, de citoyens non encartés, que ce soit au niveau associatif, syndical ou politique, des personnes qui par un tiers, composeraient donc non seulement nos rassemblements en tant que tels, mais bien évidemment nos listes. Et aussi, l'idée est apparue, qui n'a pas nécessairement fait beaucoup de consensus, mais qui a récolté un certain succès, que les citoyens puissent adhérer d'une manière ou d'une autre à ces rassemblements. Par exemple, comment ? En participant à des initiatives, des fêtes populaires qu'on organiserait dans les quartiers, en faisant des donations petites, hein, donc de 5-10 euros, ce qui donne un appui supplémentaire pour pouvoir participer au débat, etc., etc. Très important, et je vais conclure sur ça, parce que je sens qu'il y a une fatigue ambiante, et il ne faut pas qu'on termine la soirée sur cet accent-là quand même, hein. On se donne un peu la pêche. Il faut que ces rassemblements continuent. Pourquoi ? Parce que la demande qui a été exprimée au sein des ateliers, c'est que les élus qui donc passeront, hein, l'étape des régionales puissent rendre compte régulièrement de leurs activités auprès des rassemblements citoyens de façon régulière et que donc permettent que cette aventure se poursuive au-delà des régionales, que ce ne soit pas uniquement une expérience électorale. Voilà. Je termine sur cette note plutôt positive et je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci.